Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver en cette nouvelle année. Oui, oui, c'est ma première vidéo de 2023 et j'avais besoin d'un moment de calme, je vous assure là. Et ma vie, elle était trop comme ça. Il fallait que je réfléchisse, que voilà, je me repositionne un peu dans mes pensées et tout ça. Et me voilà de retour. Donc cette première vidéo, elle parle de quelque chose qu'on éprouve souvent, enfin on est nombreux à éprouver ça, et souvent on l'avoue pas, mais parce qu'en fait c'est rattaché à un sentiment un peu de bassesse, etc., mais c'est la rancœur. Moi je pensais toujours que j'étais une personne un peu blasée, je m'en fiche un peu et tout, mais en vrai je suis grave rancunière. Voilà, real talk, je suis grave rancunière. J'essaye justement de ne plus l'être et de me dire que pas tout le monde agit de la même façon que moi, mais j'avoue c'est difficile parce que dans la vie, il m'est arrivé des trucs qui m'ont piqué, des gens qui m'ont déçu, des gens qui m'ont trahi. Et du coup, en fait, j'ai créé cette espèce de truc de bah, la roue tourne de toute façon. Et même les gens me disaient ça, en fait, externes à la situation, me disaient non, mais t'inquiète, la roue tourne, hein. Il aura ce qu'il mérite, elle aura ce qu'elle mérite, etc. Mais moi, j'ai toujours eu ce truc où je me disais oui, ok, c'est bien, mais moi, par rapport à moi, même si la personne un jour a ce qu'elle mérite, bah moi, ça fera quoi pour moi? Est-ce que moi, du coup, la personne, elle me rendra ce qu'elle me doit? Ou est-ce que... Enfin voilà, en fait, je rattachais toujours ça à moi. Donc, je pense que pour expliquer ça plus précisément, une petite story time s'impose. Alors, c'est une mini story time parce que je vous ai déjà parlé de ça dans mon avant-dernière vidéo, je crois. Je vous mets les infos ici. Je vous ai dit que je suis sortie d'une relation très, très toxique, etc. C'était il y a un petit moment maintenant, etc. Et je suis restée avec cette personne très longtemps, en faisant beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. On va pas retourner dans tout ça parce que c'est bon, même moi je suis fatiguée de tout ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'en sortant de cette relation, eh ben, on se dit toujours, la personne, elle m'a pas bien traité, elle a profité, tout ça, etc. Du coup, dans la logique des choses, bah maintenant, je devrais aller mieux, que ce soit financièrement et tout, parce que cette personne, elle a beaucoup pris de moi. Et cette personne-là, bah, elle verra ce que c'est d'être sans moi et de ne plus avoir mon soutien financier, mon soutien tout court. Alors, c'est ce qui s'est passé au début, mais après, en fait, cette personne, elle a eu beaucoup de succès dans sa carrière professionnelle, à gagner des prix, à tourner dans le monde, à faire beaucoup de choses. Et moi, ma situation financière, elle s'est pas améliorée du tout, parce que la personne m'a laissé avec des dettes, avec des choses. Et je me suis retrouvée ben, en mode maman célibataire, à gérer la vie, à être une artiste, enfin voilà, créatrice à son compte. Et même pas pendant longtemps, si pendant longtemps en fait, j'en voulais un peu à l'univers, au monde entier, même à Dieu, hein. Enfin, pour ceux qui sont croyants, voilà, moi personnellement je crois en Dieu, je suis pas forcément très religieuse, mais du coup je me disais, je prie, j'essaye de faire du bien sans être une sainte et tout ça. Pourquoi la personne qui m'a tellement tubé, pourquoi pour elle maintenant financièrement ça va bien et pourquoi cette personne elle atteint ses objectifs et elle accomplit ses rêves et vient me narguer en plus alors que moi pour cette personne j'ai été vraiment plus qu'un soutien. J'étais vraiment la personne qui lui a permis de justement créer cette carrière sans avoir à penser au quotidien, au loyer, à la nourriture, aux courses, etc. Parce que pendant des années, c'est moi qui gérais ça. Et je comprenais pas. Et ça me rendait un peu aigri intérieurement. Je me disais toujours, ouais, franchement, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et au final, moi, je me souviens, en sortant de cette relation, ce que je voulais, c'est moi, déjà me retrouver moi, que ma fille soit heureuse et peut-être avec le temps, et encore c'était un peu abstrait, rencontrer quelqu'un d'autre avec qui j'allais pouvoir vivre une relation plus équilibrée et plus épanouie. Pendant que j'étais aigrie que mon ex, en fait, il avait tout ce qu'il voulait, c'est ce que je pensais, et ben moi, je me rendais pas compte que moi aussi, je reconstruisais ma vie. Mais pour moi, je pense que l'aspect humain, couple, vie de famille, était plus important que l'aspect financier, bien que les deux vont maintenant ensemble pour moi. Mais du coup, pendant tout ce temps-là où j'étais saoulée que mon ex, il avançait comme ça en termes de carrière et que tout lui réussissait. Et quand je vous dis avancer en termes de carrière, c'est vraiment brasser de l'argent, s'acheter une nouvelle caisse toutes les années, je crois, investir dans l'art, enfin, dans beaucoup de choses. Donc, c'est pas genre, bon, il a un petit taf pas mal, ça allait vraiment très bien. Et pendant ce temps-là, moi, j'arrivais à peine à m'en sortir. J'avais une saisie sur salaire de la cantine de notre fille.
qu'il n'avait pas géré pendant des années sans que je le sache. J'ai eu tellement de choses, des huissiers qui sont venus toquer chez moi parce qu'ils ne payaient pas les mensualités de son ordinateur qui étaient à mon nom. Enfin, il y a eu beaucoup de choses et je me disais, mais c'est quel déséquilibre, pourquoi je mérite ça alors que lui, il va mieux? En fait, ce que je faisais, je rattachais toujours nos vies, je les mettais en comparaison et en parallèle, alors qu'en réalité, il n'y avait pas lieu d'être, c'était fini entre nous. Donc, lui, ce qu'il allait faire et ce qui lui arrivait, c'était totalement indépendant de moi en réalité. Mais ça, je l'ai compris bien après. Parce que justement, je vous disais que pour moi, la vie familiale, la vie amoureuse, que ma fille aille bien, c'était ça, moi, c'était ma priorité. Et pendant que je voyais cette personne avancer sur son chemin et tout ça, moi aussi j'avançais. Mais j'avançais dans ce sens-là. Et je ne me rendais pas compte que moi aussi ça commençait à aller beaucoup mieux. Enfin, je m'en rendais compte, mais j'étais quand même absorbée dans le fait que bah, mes finances, c'était pas encore ce que je voulais. Et que lui, ça allait super bien et que je comprenais pas. Je radotais beaucoup ce truc-là. Et vous savez, c'est important aussi, hein, les mots qu'on dit, l'énergie qu'on dégage et tout. Et du coup, le fait de penser à mon propre manque, le fait qu'il n'y avait pas d'abondance financière à ce moment-là, bah, j'ai attiré aussi ça vers moi. Mais tout ça, enfin, je vous dis ça maintenant avec le recul, mais j'en étais pas consciente. Et, euh, et pendant ce temps-là, j'ai rencontré bah, mon conjoint actuel. J'ai eu un deuxième bébé. Donc tout ça, ça vaut beaucoup plus que la thune en réalité. Et pendant ce temps-là, la fille que j'ai en commun avec mon ex, enfin je dis la fille, enfin notre fille, mais je veux dire, pour moi c'est ma fille. Bon, voilà. Et ben elle grandit, je la vois évoluer, elle saute une classe, elle est super intelligente. Donc en fait, je vois que j'ai beaucoup de choses pour lesquelles je peux être très reconnaissante dans ma vie, mais le fait que lui, en fait, il aille mieux que moi financièrement, après tout ce qu'il m'a fait, ça me piquait de ouf. Et je vous assure que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à digérer ça. Mais quand on dit digérer, c'était pas... c'était juste, bon, vas-y, je calcule plus, tant pis, sinon je vais être saoulée tout le temps. Mais c'était pas, genre, vraiment lâcher prise et me dire, et ça me concerne plus, en fait, c'est pas mon problème. Parce que j'avais toujours dans l'arrière de ma tête que il me devait quelque chose. Je le pense toujours, mais bon, je m'en fiche, j'ai plus besoin. Parce que j'ai donné et c'était l'accord était pas de qui me le retourne, mais c'est normal en couple en quelque sorte. Et donc je me dis en fait ce gars-là il me doit de la thune. Je vous ai dit j'ai une saisie sur salaire etc. Donc, je me suis retrouvée avec une dette de 2000 balles donc c'est super gênant quand les gens de la RH vous disent ouais donc en fait on a eu une lettre de l'État tout ça pendant que lui il vivait sa vie de partir à Dubaï au Brésil machin et tout ça etc. Et j'apprenais tout ça parce qu'à l'époque, notre fille qu'on a en commun, ça me fait bizarre de dire ça parce que j'ai tellement plus rien à voir avec lui, mais bon, voilà. Et ben, elle allait encore là-bas, donc elle me racontait ça. Et lui, en fait, il faisait des petits trucs pour me piquer, vu qu'il avait le seum que j'étais partie. Et ben, en gros, il s'était fixé pour objectif de me montrer, t'as vu, ça c'est tout ce que tu aurais pu avoir. Et les meufs qui géraient, ils leur achetaient des sacs, des trucs, machin. Tous les trucs que moi, à l'époque, j'aurais voulu avoir, parce que j'aime bien, forcément, comme beaucoup de femmes, les vêtements, les accessoires, etc. Et à l'époque, en fait, c'était toujours ah, t'es superficielle, t'es ci, t'es ça. Et là, je vois, en fait, c'est devenu normal pour des meufs qui lui ont moins donné. Bref, tout ça, ça a créé vraiment un sentiment de... Je me suis dit, ouais, la vie, elle est injuste, c'est comme ça, il y en a qui ont plus de chances que d'autres et tout, sans réaliser toutes les étapes que j'accomplissais, etc., et qui étaient totalement indépendantes de cette personne. Et un jour, j'étais assise comme ça, sur le bord de mon lit le matin, je réfléchis un peu et tout, et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, j'arrête pas de comparer nos chemins? J'ai mis un terme pour ne plus avoir à calculer cette personne parce que c'était invivable. Pourquoi je compare encore ce que lui il a, ce que moi j'ai, pourquoi moi j'ai pas ceci, pourquoi je me dis ah la roue tourne et en fait la roue elle a déjà tourné sans que je m'en aperçoive parce que moi je suis heureuse. Bien sûr je cherche encore à accomplir des choses et tout. Ah là là, ma caméra elle s'est éteinte, c'est pas bien grave. Enfin mon téléphone. Alors en fait, je vous disais que moi, j'arrêtais pas de comparer alors que pendant ce temps-là, moi-même, j'étais devenue heureuse. J'avais outrepassé toutes les problématiques, j'ai plus du tout la même vie que j'avais avant. Et au lieu d'être reconnaissante pour ça, j'étais juste là à me morfondre. Donc un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu compares tout le temps? Il n'y a pas lieu d'être. Vous n'êtes pas amis, vous avez même plus de lien. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon bonheur dépend pas...
du fait que quelqu'un d'autre aille mal ou du fait que quelqu'un d'autre aille bien. Parce que en fait, les gens avec qui on partage des moments dans notre vie ou des passages de notre vie, après, ils continuent leur chemin et leur chemin, il n'a plus rien à voir avec le nôtre. Donc ce truc de la roue tourne, oui, peut-être pour la personne, si elle a fait quelque chose de mal, un jour elle le payera ou pas, ou etc. Mais ça n'a plus rien à voir avec moi. Donc dans ce cas-là, moi, je n'ai plus à m'orienter ou du coup, je n'ai plus à me poser la question de est-ce qu'un jour il ira mal, est-ce qu'un jour il va me rembourser mon truc, etc. Parce que dans tous les cas, j'en aurai plus jamais besoin. Parce que moi-même j'avance, moi-même j'attire l'abondance, j'attire les choses que je veux. Et ça n'a rien à voir avec le fait que lui, il tombe ou il monte en réalité. Et donc, en fait, ce truc de rancœur et d'attendre que la roue tourne, ça sert absolument à rien. Parce que ça vous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et en réalité, l'essentiel, c'est juste d'avancer. Donc, je vous ai raconté tout ça parce que justement, j'espère que ça va vous aider. Parce qu'on a tous quelqu'un à qui on en veut, en réalité. Si vous avez personne, franchement, c'est que vous avez fait un bon travail sur vous-même et tant mieux pour vous. Mais les autres, voilà, j'espère que ça pourra vous apporter quelque chose. Moi, pour ma part, je vous avoue, depuis le fait que j'ai réussi à me détacher de ça, je vais beaucoup mieux. Et dernièrement, j'ai appris que cette personne avait des difficultés et en réalité, j'étais pas satisfaite. J'avais limite de la peine. Bon, après, je me suis ressaisie, je me suis dit non, vas-y, tu t'en fous. Mais même quand la roue tourne, c'est pas si satisfaisant que ça en réalité. La seule chose qui est satisfaisante, c'est quand nous, on avance. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vous dis à très vite, bah, d'ailleurs à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite de passer des beaux moments épanouissants dans votre vie et juste d'être heureux. À la prochaine!